Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous revoici pour voir mon budget du mois d'octobre que vous pouvez vous inspirer si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est parti pour moi. Donc pour le mois d'octobre, j'ai toujours mon salaire ainsi que la CAF. Voilà. Après, concernant mes dettes, j'ai toujours le compte des enfants et mon loyer. Voilà. Et bien maintenant, pour les dépenses fixes, ça va être pour ce mois-ci, elles vont être à l'identique des autres mois, c'est-à-dire mes assurances sont à 73 €. L'EDF est à 107 € puisque ils me prennent toujours beaucoup plus que ce que je consomme. Mon opérateur Free est à 102 € pour 3 forfaits et ma box. Et mes abonnements sont à 16 €. Concernant ma provision sur charge, c'est toujours la même chose à 192 €. Ce qui me fait bien 500 € tout rond. Concernant mes dépenses variables, ce mois-ci, je n'ai rien de différent. C'est-à-dire là, pour mes imprévus, je mets toujours 100 €. Pour mes achats sur Internet, PayPal, 50 €. Mon PEA, qui est toujours de 30 €, ce qui me fait bien un total de 180 € pour ce mois-ci, pour ce mois d'octobre. Je pense que le mois de novembre sera différent. Je verrai, mais je pense que sera peut-être différent concernant Free et peut-être pour mes imprévus aussi. Je sais pas, va falloir que je recalcule ça. Si je peux laisser avec ces montants-là, j'avoue que ce serait pas mal. Par contre, maintenant, ces deux colonnes-là vont bouger. Celle-ci un petit peu et celle-ci pas mal. Donc pour l'alimentation, je reviens à 350 € comme au début de l'année, puisque là, 300, ce n'est pas... non, franchement, ce n'est pas assez. J'espère bien que 350, ça va aller. J'espère. L'hygiène et entretien, je vais rester à 30 €. Parce que jusqu'à présent, c'est un montant tout à fait correct. C'est très bien. Le carburant, je reviens à 150. En mettant 120, c'est pas... Non, c'est vraiment trop juste pour moi. En habillement, je laisse 40 €. En beauté, 40 €, il faut que j'aille chez la coiffeuse. Loisirs, je mets un petit astérix qui me donnera un petit signe jusqu'à la fin de l'année. Je le laisse là pour celles qui se souviennent du mois dernier, que j'ai expliqué que mon loisir, enfin les loisirs, c'est une enveloppe pour moi, pour mes cours. Et eh bien, l'année prochaine, ça ira dans mes épargnes tout simplement. Ce sera un montant que je mettrai dans les épargnes. En attendant, je le laisse là jusqu'à la fin de l'année. Mes extras, je laisse le même montant, 50 €. Et divers, je laisse aussi le même montant à 50 €. Ce qui me fait un total de 760 €. Vous voyez, il y a eu quelques modifications entre l'alimentation et le carburant que j'ai augmenté pour remettre au même montant qu'en début d'année.
Alors, maintenant, concernant les épargnes. Donc, je laisse toujours mon épargne de précaution. Ça ne change pas. À 50 €. Maintenant, ce qui change, c'est mon enveloppe événement. Mon enveloppe événement qui n'avait rien jusqu'à présent, si je me souviens bien, ou alors très très peu. Pardon. Alors, je le reprends. Ah si, j'avais quand même quelque chose, mais il me manquait. Si, il me manquait. Pour l'instant, je voulais mettre 200 € et j'avais 170. Alors, quand je dis événement, c'est tout simplement les fêtes, les sépultures, les anniversaires. Vous voyez, tout ce qui peut arriver effectivement comme événement. Donc là, il me manquait 30 € pour mon enveloppe. Je mets donc 30 €. Pour mes week-ends, je n'ai pas grand-chose à mettre à chaque fois. Je mets 20 €, donc je remets encore 20 €. Noël, je mets 30 €. Il ne me restait pas grand-chose à mettre. Il me restait juste 30 € pour terminer mon enveloppe. Et je mets un autre Noël, puisque là, c'est différent. Je verrai pour l'année prochaine si je change ou pas, mais je le remets Noël quand même entre parenthèses pour me souvenir. Là, je mets 150 €. Et il me reste un petit peu d'argent pour aller à mon budget de base 0. Donc, je vais pouvoir mettre mon fonds d'urgence. D'habitude, si vous vous souvenez bien, mon fonds d'urgence, c'est ce qui me reste à la fin du mois. Là, j'ai la chance de pouvoir mettre directement en début de mois. Je vais mettre 150 €. Et il me restera, c'est pas il me restera, ça me fera un total de 430 pour me faire une base à 0. Donc là, mon fonds d'urgence va augmenter de 150. Avec mon bilan de la fin du mois de septembre, j'avais 90. Donc, je suis contente. J'ai 240 là en quelques jours qui sont arrivés en supplément. Mon fils va pouvoir me rembourser dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on verra, une partie de ce qu'il m'a emprunté. Donc, petit à petit, il me remboursera, que je mettrai aussitôt dans mon fonds d'urgence en priorité. Et après, dans mes enveloppes de défi. Donc là, c'est pas souvent que j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir mettre dans le fonds d'urgence. J'ai suffisamment tout simplement puisque mes enveloppes épargne sont quasiment toutes remplies, toutes pleines pour l'année prochaine. Donc c'est pour ça que je peux terminer les dernières et mettre suffisamment d'argent pour mon fonds d'urgence pour pouvoir l'augmenter. Pour celles qui se souviennent, j'avais un fonds d'urgence à 1000 et je veux aller à 1500 voire 2000 pour que je sois plus sereine. C'est pas que 1000 ne me suffit pas, mais je m'aperçois que c'est pas assez. C'est bien pour que je puisse me dépanner, ça c'est sûr. Mais pour avoir l'esprit serein, je pense que j'ai besoin de 1500 voire de 2000. Donc si je peux atteindre les 1500, c'est parfait. Si je vois que ça me satisfait pas suffisamment, j'irai jusqu'au 2000. Et après, eh bien, ce sera mon fonds d'urgence que je toucherai plus, tant que j'en ai pas besoin. Et après, il restera sur les 2000. Voilà. Ceci étant dit, mon budget du mois d'octobre est terminé. Vous voyez, il y a eu quelques changements. Pour celui du mois de novembre, il y aura encore d'autres changements en épargne et en enveloppe, et certainement en frais pas fixes, frais fixes et frais variables. Vous voyez, le mois prochain, ça va de nouveau changer. Là, il y a eu un petit peu de changement. Et le mois prochain, ça va de nouveau changer. C'est toujours un réajustement perpétuel. En règle générale, moi, ça ne bouge pas trop, mais là, en fin d'année,
c'est possible que ça change, effectivement. Voilà, je vous dis bonne préparation pour votre budget du mois d'octobre. Faites au mieux, on fait tous au mieux. Et puis, bien, budgétiser les Noël. Pour celles qui n'ont pas encore budgétisé, faites un défi si vous pouvez le faire pour que vous soyez moins embêtés à Noël, dans la mesure de vos moyens, naturellement. Mais c'est bien de pouvoir anticiper cette fin d'année. Je trouve que moi, ça me soulage beaucoup quand je peux anticiper mon budget pour la fin de l'année. Voilà, je vous dis à la prochaine. Et puis, eh bien, portez-vous bien et bonne soirée. Au revoir tout le monde.